Paul Busuttil, le directeur de l'IUFM d'Auvergne et l'invité de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir. Les directeurs de l'IUFM sont en colère. Pour quelle raison ? Les directeurs de l'IUFM sont en colère, des IUFM de France sont en colère, tout simplement parce que nos deux ministres, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont produit un premier document sur une réforme de la formation et du recrutement des enseignants qui n'est à nos yeux pas acceptable. Pourquoi ? Ce n'est pas acceptable parce que ce projet nie toute formation professionnelle en alternance qui est nécessaire pour que des enseignants puissent prendre en charge des élèves, non seulement des élèves de l'école primaire, vous avez parlé des professeurs des écoles tout à l'heure, mais aussi des élèves des collèges et des lycées, puisque dans les IUFM, nous formons les professeurs des écoles, des collèges et des lycées. Quels sont les points de cette réforme qui sont les plus gênants ? Très concrètement. Très concrètement, les points qui sont les plus gênants, c'est qu'il n'y a plus d'alternance, c'est-à-dire d'aller-retour entre les collèges, les lycées et les écoles, et l'organisme de formation, c'est-à-dire l'IUFM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre la pratique des enseignants ou des futurs enseignants et la formation. Plus de théorie, mais moins de pratique, donc c'est ça ? Voilà. D'autant plus que les stages, puisqu'il est prévu une série de stages, les stages ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dès demain, des enseignants qui arrivent dans des classes au 1er septembre. Qui vont être parachutés, qui n'auront jamais été devant une classe de leur vie. Qui n'auront jamais été devant une classe de leur vie. Et je veux m'inscrire en faux devant ce qui est dit très souvent, et même à l'Assemblée nationale. Actuellement, les enseignants qui sont formés à l'IUFM sont dans des établissements scolaires, des écoles, des collèges et des lycées, suffisamment longtemps et reçoivent en même temps un enseignement à l'IUFM et font le lien entre ce qui se fait sur le terrain, ce que nous appelons le terrain, et ce qui se fait, bien entendu, dans le domaine de la théorie, de la didactique des disciplines, de la pédagogie et bien entendu de la connaissance disciplinaire des disciplines qu'ils ont à enseigner. Actuellement, un professeur des écoles qui est formé passe combien de temps en formation devant une classe ? Eh bien, c'est exactement la question qui nous importe. C'est le temps que passe un professeur qui est actuellement un professeur stagiaire à l'IUFM, c'est 9 semaines pleines en responsabilité pour un professeur des écoles, mais aussi des stages de pratique accompagnés, donc en pleine responsabilité et aussi accompagnés par des enseignants, 9 semaines. Mais en ce qui concerne les professeurs de collège et de lycée, ils sont à quasiment un mi-temps d'enseignants sur le terrain. Un mi-temps sur une année scolaire, sur combien de temps ? Un mi-temps sur une année scolaire, c'est-à-dire, en gros, ils ont la moitié d'un service d'enseignants qui est un service de 18 heures par semaine. Eh bien, ils ont 9 heures par semaine, c'est-à-dire qu'ils ont en charge au moins 3 classes de collège ou de lycée. Et ainsi, ils peuvent travailler en direct sur le sujet qui est un sujet professionnel. Donc cette réforme diminuerait la formation pratique et en revanche allongerait la formation théorique, puisque en tout cas pour les professeurs des écoles, on les recruterait à Bac plus 5 après le master et non plus à Bac plus 3 ou 4. Oui, actuellement, le recrutement se fait non pas à Bac plus 3, comme on veut nous le faire croire, mais l'entrée en formation pour préparer le concours se fait à Bac plus 3, c'est-à-dire à la licence. Oui. Il y a une année de préparation à ce concours, 3 plus 1, ça fait 4. Puis une année de formation professionnelle lorsque les étudiants sont reçus au concours, et ils sont à ce titre professeurs stagiaires. Donc on a bien Bac plus 5. Bien entendu, mais il ne s'agit pas d'un diplôme. Ils n'ont pas passé 2 années à préparer un diplôme. Mais ils ont préparé une première année, un concours, et la deuxième année, ils ont préparé véritablement la prise en charge d'une classe, la prise en main de leur métier. Et c'est en ce sens qu'il y avait bien une formation de Bac plus 5, même si ce Bac plus 5 n'était pas reconnu. Alors le risque, c'est que l'on passe bien au Bac plus 5, puisqu'on a parlé de la masterisation, mais que ce master puisse n'avoir aucun rapport avec l'enseignement. Oui, c'est ça. Le risque, c'est de faire un concours basé sur les maths et le français, grosso modo, et évacuer le reste. Et évacuer l'ensemble des autres disciplines, c'est possible. Mais en même temps, on pourrait très bien trouver quelqu'un qui ait la capacité à réussir le concours sans avoir jamais préparé
son futur métier d'enseignant. Et par rapport aux enseignants des collèges et lycées, qu'est-ce qui est prévu ? On se trouve à peu près dans la même situation, puisque le schéma est le même pour les 2 degrés, premier degré et second degré, les écoles, les collèges et les lycées. Bien entendu, avec une très forte insistance sur la partie disciplinaire, ce qu'on appelle la partie disciplinaire, c'est-à-dire la discipline universitaire et pas la discipline scolaire. Alors que disent les directeurs d'IUFM aujourd'hui ? Il ne faut pas réformer ? Alors les directeurs d'IUFM étaient d'accord pour que l'on passe à la masterisation. Les présidents d'université et la conférence des présidents d'université est allée dans le même sens que les directeurs d'IUFM. Ça veut dire que nous ne sommes pas des isolés et des irréductibles. À Chamalières, ça serait bien. Les irréductibles gaulois qui ne veulent pas d'une réforme. Non, nous voulons d'une réforme, mais d'une réforme qui augmente la formation professionnelle, augmente les compétences universitaires et professionnelles des futurs enseignants. Il nous reste quelques secondes. Vous avez interpellé des élus locaux, une trentaine je crois. Seulement 5 ont répondu. Quelle est votre réaction ? Alors, j'avais dit ça dans la presse. 5 avaient répondu à mon interpellation de juin 2008. Oui. Aujourd'hui, plusieurs élus ont répondu au second courrier ou au 3e courrier que je leur ai envoyé. Qu'attendez-vous d'eux ? Je crois que j'attends qu'ils prennent conscience, à peu près comme l'opinion publique, qu'il ne s'agit pas d'un problème de spécialistes connaissant bien l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, mais qu'il s'agit bien d'un problème qui concerne toutes les familles. Nous avons tous des enfants. Pour cela, réunion publique lundi prochain, c'est ça ? À 20h30 à l'IUFM. Nous organisons lundi prochain une conférence avec 2 scientifiques qui travaillent sur ces questions. Les questions d'apprentissage, les questions d'entrée dans le métier pour les nouveaux professeurs, le professeur Luc Ria et le professeur Roland Guabou. Le débat sera animé par Andrés Atenza. C'est à 20h30 le 7 décembre. Merci Paul Busuttil. Rubrique nature à suivre.